Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser la bannière que j'avais faite pour Xerox Glitcher il y a de ça peut-être 2-3 mois. Donc voilà, je vais vous apprendre à réaliser de A à Z, donc de Cinema 4D jusque sur Photoshop. Donc c'est parti, il vous faudra déjà Cinema 4D Photoshop. Il vous faudra aussi Gribbler, donc pour sur les côtés. Voilà, et le pack de matériaux que je mettrai bien sûr avec la Lightroom dans la description. Donc c'est parti, on se retrouve sur Cinema 4D. Voilà. Donc vous ouvrez le pack de matériaux et donc il y aura la Lightroom, la caméra. Voilà. Donc il y aura ces deux matériaux, bien sûr on peut les changer de couleur. Même si sur Photoshop on peut quand même changer la color correction, donc bon. Donc c'est parti, on commence. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte, comme ceci. Voilà. Donc soit vous mettez en une seule ligne. Par exemple sur la bannière de Xerox, lui il y avait deux noms, donc Xerox Glitcher. Donc après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre soit si vous avez un grand nom, vous le séparez en deux. Ou sinon vous le mettez que sur une seule ligne, pardon, que moi je vais mettre en une seule ligne. Donc c'est parti. Vous allez sur le mot texte, objet, vous mettez une profondeur assez élevée, je dirais 70, ça paraît pas mal, même plutôt 65 cm. Une subdivision à 10 et en texte vous écrivez crash, enfin ou votre pseudo plutôt. Voilà. Ensuite vous cliquez sur la police. Moi ça met un peu de temps, je sais pas que je clique dessus, je sais pas pourquoi. Je pense que vu que j'en ai beaucoup, le temps que ça charge, je sais pas trop. Donc voilà, on attend. Hop hop hop. Donc voilà, comme j'avais dit dans, je crois, je sais plus dans quelle vidéo, il y aura pas mal de tutoriels hein, qui vont arriver, des tutoriels de bannières, etc. Vu que j'ai plus les limitations de 15 minutes. Voilà, ensuite vous prenez comme police Lemon Milk, je mettrai pareil dans la description. Vous remettez une vue de face. Couvercle, vous laissez couvercle uniquement, ça vous le laissez. Voilà. Ensuite, vous prenez la texture qui est bleue. Vous mettez sur le mot texte. Bien évidemment, par exemple, la texture, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et bien sûr, vous pouvez changer de couleur. On peut mettre toutes les couleurs que vous voulez. Du vert, du rose, du violet, et je sais pas quoi d'autre. Voilà. Moi, je vais quand même garder le bleu. Ensuite, vous double-cliquez, donc cliquez dessus, CTRL-C, CTRL-V. Vous allez dans, vous décochez. Vous allez dans module externe et Gribbler. Voilà. Et, alors normalement, voilà. Donc le deuxième mot texte, vous le glissez dans le Gribbler. Donc le Gribbler, vous cliquez dessus, vous allez dans base. Alors moi, tout est déjà programmé, donc par exemple, dans celui-là que j'avais fait, par exemple si je prends le premier Gribbler, voilà, tout est déjà 02 5 27. Voilà. Donc, par exemple, vous allez mettre en height, vous allez mettre 0. Ici en max, vous allez mettre 2. En bevel, ici vous allez mettre 0. Et en max, vous allez mettre 27. Voilà. Comme ceci. Et là, vous allez prendre la texture blanche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pareil, vous pouvez changer de couleur. Mais personnellement, je garderai le blanc. Vous la glissez sur le Gribbler. Vous supprimez la texture qui est sur le mot texte 2, ça sert à rien. Voilà. Enfin, quoique, plutôt laissez-la. Ce sera mieux. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, s'il y a des petits bugs d'affichage, par exemple, des fois on voit blanc, des fois on voit bleu, ça c'est rien.
normalement ce sera toujours bleu comme ça. Voilà. Ensuite vous retournez sur le gribbleur. Et là vous pouvez jouer avec par exemple les sparsity ou le height, bevel, etc. Vous pouvez jouer avec, par exemple là, ça augmente sur les côtés. On va rétrécir un petit peu. Voilà. Comme ceci. Je sais plus si j'ai mis un... Ouais, le blanc était quand même assez gros autour. Voilà. Ensuite, dans Stock Gribbles, on peut décocher celle-là. Voilà. C'est pas obligatoire, mais moi je l'avais laissé par exemple. 21 400. Oui, voilà, on peut le laisser. Après, c'est comme dit, c'est vous qui voyez. Hein. Gribbleur est tellement vaste qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc voilà. On retourne donc. Je retourne sur mon gribbleur et je vais recocher ça. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Après, comme dit, hein, on peut modifier au cas où si ça va pas. Height par exemple. Voilà. Ça va faire comme un biseau. Enfin, comme un contour. Voilà, je l'ai augmenté. Je l'ai passé à 3. Voire même 2. Voilà. Comme ceci. Ensuite, au cas où si vous avez un deuxième pseudo, c'est pas compliqué. Vous dupliquez votre premier texte, CTRL-C, CTRL-V. Et par exemple, vous allez mettre GFX. Ou ce que vous voulez, ou Glitcher, ou j'en sais rien. Vous allez le monter. Voilà. Comme ça. Voilà. Quitte à le mettre un petit peu dessus. J'aime bien cette police. Ce que je trouve dommage, c'est peut-être le A. Il est un peu trop pointu. Du coup, ça laisse pas mal d'espace ici. Mais sinon, elle est plutôt cool. Maintenant que ça c'est fait, vous redupliquez. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Vous dupliquez le gribbleur. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et vous supprimez le mot texte 1 qui a à l'intérieur. Donc, celui-là. Et vous glissez le mot texte 2 que vous avez dupliqué. Voilà. En fait, vous refaites la même manipulation, mais pour le premier texte, en gros. Et vous fermez. Donc là, vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit, grouper les objets, et vous mettez par exemple texte, guillemets, crash. Voilà, c'est mieux de bien organiser, parce qu'on peut vite fait se perdre sur Cinema 4D. C'est pour ça qu'il faut bien être organisé. Et texte GFX. Voilà. Ensuite, vous faites toujours bien enregistrer. Hein, c'est très important. Moi, je vais enregistrer sur le bureau. Alors, tuto, bannière, stylé. Voilà. Toujours bien enregistré. Ensuite, vous allez dans les paramètres de rendu. En sortie, vous mettez pré-réglage 1920 pardon, par 1200. Donc en web, en écran, pardon, 1920-1200. Enregistrer, vous mettez là où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je vais le mettre ici. Donc tuto, bannière, stylé, voilà. En format, vous sélectionnez bien PNG. Canal alpha, vous le cochez. Ensuite, vous allez dans anti-aliasing, vous mettez au mieux 1x1 et 2x2. Vous rajoutez donc en effet, vous cliquez ici et vous rajoutez une occlusion ambiante, une illumination globale et un effet de lueur. Voilà, vous n'aurez rien à toucher, hein, vous mettez effet, vous cliquez dessus et c'est bon. Ensuite, si votre rendu met beaucoup de temps, donc si votre ordi est pas très performant, mais normalement ça devrait aller, vous pouvez toujours baisser l'illumination globale et mettre, par exemple, là où il y a moyen, en bas. Ou si vous avez un ordinateur très performant, je vous conseille même de mettre en haut. Pareil, si moyen, mettre en haut détail, etc. Ça rendra le truc beaucoup plus beau. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez la caméra
et vous cliquez. Alors normalement, voilà. Au début, il est noir, vous cliquez dessus pour qu'il soit blanc. Et vous centrez bien la caméra. Alors moi, je vais juste replacer un petit peu les textes, même qu'ils étaient un peu en diagonale, donc vous sélectionnez un peu orienté. Vous prenez les deux textes, hop, et on va les orienter un petit peu comme ceci. Voilà. Ensuite, vous retournez sur la caméra et vous posez une clé ici. Et vous cliquez. Toujours penser à enregistrer. Maintenant que ça c'est fait, vous faites le rendu. C'est parti. Ça va mettre un peu de temps quand même, donc je vais faire une petite pause et je vous reprends directement après. Nous revoilà donc sur Photoshop. Donc j'ai préparé le petit pack que je mettrai dans la description. Et donc c'est parti. Fichier ouvrir. On ouvre le template de bannière. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite faites fichier, importer. Et vous importez donc votre texte en 3D. Alors, toc toc toc. Où est-il? Il est ici. Voilà. Hop, ça charge. Vous le réduisez un petit peu, histoire qu'on le voie en entier. Voilà. Et mince, vous le déplacez. On va même le rétrécir encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, vous faites un clic droit sur l'image. Vous faites pixeliser le calque. Vous cliquez sur le calque et vous faites CTRL J. Vous glissez le calque en dessous. Vous allez dans filtre, atténuation, flou directionnel. Et vous mettez 30 pixels. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, vous retournez sur le premier calque et vous faites CTRL J. Vous allez dans filtre, galerie de filtre, esthétique, contour lumineux. Donc, épaisseur, vous mettez à 2, luminosité à 6 et lissage à 5. Vous faites OK. Opacité, vous mettez à 15%. Ensuite, vous redupliquez le calque du milieu, le calque de base, vous faites CTRL J. Vous allez dans filtre, galerie de filtre, et vous allez dans, alors, toc toc toc, vous allez dans artistique, emballage plastique, intensité 15, détail 9, lissage 7. Faites OK. Vous mettez l'opacité à 20%. Voilà. Et pensez toujours à bien enregistrer. Fichier enregistré. Et tuto bannière. Voilà. Ensuite, vous allez donc sur le pack. Oups, excusez-moi. Et vous prenez la première image. Donc, vous prenez, alors, celle-là. Donc, la grosse image de GTA V en artwork. Faites clic droit dessus. Vous faites dupliquer. Vous allez dans tuto bannière. OK. Pareil, il y en a plein des styles comme ça. Des en image. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-là. Ensuite, vous la glissez en dessous du texte, tout en bas, et vous la positionnez à peu près comme ceci. Voilà, un peu plus du trait central. Et l'opacité, vous la mettez à 10%, même 15%. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on l'enlève dès que c'est mis. On va prendre celui-là, celui qui est à gauche. Là, qu'il soit plus visible. Vous allez faire clic droit, dupliquer le calque. Tuto bannière PSD. Hop, pareil, vous le mettez en dessous, comme ceci. Et vous le mettez à peu près là. Là, vous allez voir qu'il y a
pour zoomer, vous maintenez Alt et vous zoomez avec la molette. Donc là, on verra bien qu'il y a une jonction là, bien ici, donc ça on l'enlèvera plus tard. Ensuite, donc cette image, pardon, vous baissez l'opacité, vous la mettez à 15%, comme ceci. Vous retournez sur le pack de tuto et vous prenez ça. Voilà, le numéro 6. Vous faites clic droit, dupliquer, tuto bannière, OK. Voilà, vous le mettez tout en bas, voilà, voire même au-dessus. Vous allez le mettre au-dessus des deux fonds. Vous allez dans le pack pour le tuto, comme ceci. Vous allez prendre le CR Blue, qui est donc une sorte de fumée bleue. Et vous allez le glisser dessus. Donc j'ai déjà tout mis en incrustation, une opacité à 50%. C'est vrai que ça va à peu près, enfin ça va plus vite quoi. Et vous le glissez tout en haut. Ou voilà. Ou tout en bas, ça dépend. On va le mettre là pour l'instant. Comme on dit, vous pouvez augmenter l'opacité, c'est vous qui voyez. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous prenez la red light, la blue light, et pour le moment c'est tout. Vous faites clic droit, dupliquer les calques, et tuto bannière. Donc ça en fait c'est des lumières. Ça va permettre d'éclairer. Vous les mettez tout en haut, et vous les vous décochez l'œil. On prend la red light en premier, la blue light en premier, hop, on la coche, faites CTRL T, et voilà, ça va mettre un petit peu de lumière. Voilà, vous la mettez un peu où vous voulez, hein. Il n'y a pas d'endroit bien précis. Moi je l'ai mise par là. Faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontale, et vous en calez une de l'autre côté. Voilà. Faites valider. Prenez la red light, vous cochez la case œil, vous faites CTRL T, et vous la mettez au milieu, comme ceci. CTRL J, CTRL T, on en remet une à gauche, un peu plus en haut. CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontale, et on en remet une de l'autre côté. Voilà. On fait un petit coup d'enregistrement, et on retourne ici. Voilà. Vous prenez la Beer Graphics Copycat qui est une fumée bleue. Mettez dans tuto bannière, OK. Faites CTRL T et vous en mettez une. Alors, sur le crash, faites valider. Faites CTRL J, CTRL T. Vous en mettez une à gauche mais un petit peu plus bas. Voilà. Vous pouvez voir le curseur qui est ici. Ça peut vous aider. Faites valider, vous faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontale, et vous en mettez un pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite les deux, donc le Beer Graphic Copy 6, Beer Graphic Copy 5, on va mettre l'opacité à 20%. Faites fichier, enregistrer. Ensuite, prenez le Seco DZN Effect 4, donc celui-là, je l'utilise dans quasiment toutes mes bannières. Quand je dis quasiment toutes, c'est peut-être 75% des bannières que je fais, je l'utilise. Ça, je sais pas, ça donne un petit style. Voilà. Enfin bref. Donc ce petit truc, vous allez le mettre sur votre texte, comme ceci. Voilà. Vous prenez la gomme, hop, en toc toc toc. Oups, ça lag un petit peu. L'épaisseur, vous la mettez à 182, la dureté à 5. Vous allez sur le Seco DZN et vous enlevez un peu autour du texte. Voilà. Comme ceci. L'opacité, si vous voulez augmenter l'accentuation du noir dessus, vous pouvez par exemple passer à 50. Mais après, ça va être vraiment trop voyant. Moi, je vais laisser à 30 et vous pouvez même mettre vers 20. Déjà là, on voit que c'est pas tout à fait partout. Donc, CTRL T. Et on va tout simplement l'agrandir. Valider, on reprend la gomme et on enlève un peu
autour. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on retourne sur le pack pour le tuto. Vous voyez qu'on a quasiment tout pris. Vous prenez le Seco DZN Effect 15 copies. Sorte de flair high-tech, si je puis dire. Voilà, vous le dupliquez, hein. Je vais pas vous le dire à chaque fois. Vous le mettez tout en bas, comme ceci. Vous faites CTRL-T. Et vous le placez un à droite. CTRL-J, CTRL-T. Clic droit, symétrie, axe horizontal. Et on en place un de l'autre côté. Pareil, l'opacité, vous pouvez l'augmenter. C'est vous qui voyez. Donc, par exemple, on va passer les deux à un petit 12. Retourne sur le pack pour le tuto. Ça va, ce tuto va pas prendre beaucoup de temps. Vous prenez le Beer Graphics, le simple. Donc, c'est des sortes de particules rouges. Assez stylé. Vous faites OK. Ça, vous les mettez en dessous, donc comme ceci, même là, au-dessus. En dessous du CA Blue, entre le CA Blue et le 6. Vous les dispatchez bien en dessous, comme ceci. On va même baisser l'opacité à 60%, même disons 40%. Voilà. Donc pour les problèmes un peu de couleur, hein, la color correction va régler ce problème et va, comment dire, un peu assembler toute la bannière, enfin réorganiser les couleurs, je veux dire. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous prenez celui-là. Donc le Seco DZN, Effect 9 copies. Donc en fait, c'est des sortes de nombres en ligne. Donc clic droit, dupliquer le calque, tuto bannière, OK. Voilà, donc vous en mettez un pareil à droite, baissez l'opacité à 10%, même 15%. Faites CTRL-J, CTRL-T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Vous en placez un de l'autre côté. Validez. Retournez sur le pack pour le tuto. Vous prenez le Dude, donc c'est un personnage de dos d'Advanced Warfare avec l'exosquelette dans le dos. Donc, pareil, clic droit, dupliquer, tuto bannière, OK. Et là, vous faites CTRL-T et vous le mettez tout au coin de la bannière. Donc c'est vraiment pour faire joli parce que je crois que de toute façon avec le logo on le verra même pas. Donc voilà, c'est juste pour faire un peu joli. L'opacité, on va la baisser à 40%, même 35%. Faites fichier, enregistrer. Et voilà. Hop, on décoche. Là, il nous reste que quelques trucs à mettre. Hop, on va les regrouper, voilà. On va prendre le 2. Clic droit, dupliquer. Tuto bannière. Oups, pardon. Clic droit, dupliquer le calque, tuto bannière, OK. Voilà. Donc, ça en fait c'est sorte de nuage. C'est vraiment pas obligé. Mais disons que ça met une petite touche personnelle. Voilà. Vous le mettez ici. Donc, juste au-dessus de la tête de Trevor. Vers la gauche. Et vous baissez l'opacité à 40%. Voilà. Retournez dans le pack pour le tuto. Vous prenez le Halftone 3, donc c'est une sorte de petit point. Vous le dupliquez. Vous faites CTRL-T. Et vous le mettez sur les bords. Là voilà, on le voit ici. Vous le mettez sur les bords, donc validez. CTRL-J, CTRL-T. Voilà, vous le bougez un petit peu. Après ça dépend aussi du texte que vous avez. Vous ne mettrez pas forcément à la même place que moi. Donc CTRL-J, CTRL-T. On le met de l'autre côté. CTRL-J, CTRL-T. On en remet un ici. Voilà. Ensuite, on prend tous les halftones et on baisse l'opacité à 50%. Même
Voyons voir 30%, même 35%. Voilà. Pensez à toujours bien enregistrer. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre votre Twitter. Donc soit Twitter, soit Facebook, soit YouTube, ou les trois en même temps. Donc, clic droit, dupliquer. Ok. Et donc, on va le mettre ici. Enfin, ou ici, c'est comme vous voulez. Mais personnellement, je la préfère sans Twitter. Donc, je vais même pas le mettre. Enfin, ouais, si vous voulez. Si vous voulez rajouter un Twitter, mais je trouve ça un peu plus moche, vous pouvez le mettre. Donc, vous mettez le Twitter ici ou là où vous voulez. Prenez l'outil texte. Hop, faites un petit texte. Et vous tapez votre Twitter. Donc, moi, je sais plus, je crois que c'est @gfx. Non, c'est même pas comme ça, c'est gf. Ouais. Crash, voilà. On va mettre ça comme ça. En police Lemon Milk, je la conseille pas. Moi, je vous conseillerais plutôt une police comme Impact. Toc toc toc, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, une plutôt comme Impact. En couleur, vous sélectionnez tout le texte, vous allez dans la petite palette blanche, et là vous cliquez sur le Twitter. Vous faites OK, valider, et vous le mettez à côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez le Twitter et le texte, vous faites CTRL-T, et vous le diminuez. Voilà, je vais même le mettre là. Faites valider. Voilà. Ensuite, le plus important quand même, la color, les CC. Moi, je mettrai bien sûr pas toutes les CC. Je mettrai que les principales, donc la Kappa 21. La Kappa 21. Donc, clic droit, dupliquer le calque, tuto bannière, OK. Et là, vous mettez cette CC tout en haut. Vous reculez un petit peu et vous la cochez. Voilà. Ça va donner une sorte de dégradé de couleur en fait, comme un arc-en-ciel. Si vous allez sur le pack pour le tuto et on va on va voir par exemple, on va peut-être en mettre une, je vais voir. Ou alors je vais vous mettre cela, je verrai dans le template, enfin dans le pack pour le tuto ce que je mettrai dans les, enfin tout ce que je vous ai dit, mais pour les CC je sais pas lesquels mettre. Voilà, vous pouvez mettre ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu sombre. Donc si vous mettrez cette CC là, je vous conseillerais donc de faire un nouveau calque, de prendre l'outil pinceau, donc de mettre à 484 ou pas loin, 7%, couleur blanche, vous allez au milieu de la bannière, à peu près, et vous cliquez. Enfin même vous double-cliquez. Vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Là, vous mettez à 250. Vous faites OK. Ça, je précise que c'est que si vous mettez donc Red 6. Et là, vous mettez l'opacité à 20%. Même 30%. Voilà. Ça fait déjà moins rouge. Alors, ouvrons cette CC pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, on va laisser. Donc vous mettrez soit celle-là ou soit la Blue 4, la Blue 2, la Green 3, la Purple, etc. Ou la Kappa 21. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Voyons voir. Il y a le petit icône ici là, une sorte de rond coupé en deux. Là il y a pas mal de trucs, luminosité, contraste, niveau, courbe, etc. Pourquoi pas essayer de mettre une luminosité, contraste, voir ce que ça fait. Voilà, quitte à baisser un petit peu, contraste. Voilà, vous pouvez jouer un peu avec ça, hein, ça accentuera un peu votre bannière, puis ça la rendra un peu plus personnelle. Voilà. Donc ça c'est fait, ensuite vous allez dans fichier, pensez à bien enregistrer, fichier, enregistrer pour le web et les périphériques.
On attend que ça charge. Et vous mettez donc en PNG 24 et vous faites enregistrer. Voilà. Alors bureau, enregistrer. Hop. Là on attend un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout vous aura servi, vous aura appris des trucs. À 20 likes, je lâche donc le template C4D. Donc c'est à dire qu'il y aura déjà le texte de fait, etc. Vous aurez juste à changer votre pseudo, mais que à 20 likes. Donc mitraillez le bouton like, partagez sur Twitter, YouTube, pardon. Twitter, Facebook, Skype et je sais pas, je connais pas d'autres. Donc voilà, partagez un max, lâchez un like et un com, ça fait toujours plaisir. Donnez vos idées de tutoriels dans les commentaires, ça peut m'aider. Puis si vous savez comment dire, si vous savez pas faire quelque chose, voilà, vous me le dites sur Skype ou en commentaire et je ferai peut-être un tutoriel. Donc voilà, bah moi je vous laisse et je vous dis à plus.